Comblin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le vol 106.8 de la compagnie Arabelle en direction de la Flexi Night avec DJ Flex. Si la famille, on est là. Exactly. Donc ce soir, nous sommes avec Romeo Records. Romeo Records, qu'est-ce que c'est ? C'est un label musical de production belge actif depuis plus de 20 ans. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui son directeur général, Simon Vancouver. Bonsoir Simon. Bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté, surtout c'est avec le plus grand honneur qu'on te reçoit chez nous aujourd'hui. Et je vois que tu n'es pas arrivé les mains vides. Non. Tu es arrivé avec une des pépites de ton écurie. Effectivement. À savoir Nathalie Jones. Nati, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Alors on a écouté ta chanson, vraiment ça nous a touché très profondément. Tu as mis beaucoup d'amour là-dedans, c'est vraiment très très fort. Vous aurez l'occasion de la découvrir d'ici quelque peu. Je suis vraiment flattée, merci. Merci à toi. Nous sommes toujours avec Warda. Warda, comment vas-tu ? Très très bien, tu surtout en étant ici. Ah, oui, tu nous fais plaisir à avoir plaisir. Hein ? Voilà. Donc voilà Simon, bonsoir. Donc comment pourrais-tu te présenter à nos auditeurs qui te découvrent et qui ne te connaissent pas ? En 2 mots, je suis musicien à la base et je suis passé rapidement à l'édition et la production musicale. Ok. Et j'ai créé aussi le label Romeo Records il y a quelques années, dont je gère. Super. Okay. Et comment est-ce que tu es arrivé à la musique finalement ? Est-ce que tu as toujours été producteur ou bien à la base tu étais un autre acteur musical et que tu es passé à la production ? Non, j'ai toujours été d'abord passionné de la musique pour l'écouter. Okay. Et puis j'ai eu l'occasion de faire de la musique, de jouer dans différents groupes. Et c'est comme ça que tout doucement, disons, l'opportunité s'est présentée après une carrière de musicien de jazz en tant que producteur. Ok. Et comment s'est passé ce déclic en fait de vouloir passer de chanteur ou de musicien à la production ? Qu'est-ce qui t'a fait passer de l'autre côté du rideau en fait ? Oui, ce qui me passionne moi c'est la création. Okay. Donc de démarrer un projet à la base et puis d'arriver à quelque chose de fini, c'est vraiment très passionnant. C'est comme une sculpture, c'est une matière brute à la base. C'est ça. Et avec le travail on arrive à quelque chose de bien précis. Exact. Et surtout aussi essayer de soulever et de souligner le talent de l'artiste. C'est ça aussi le but du producteur, c'est d'essayer d'apporter toutes les choses. Une plus-value, mais aussi vraiment embellir et justement de surprendre aussi l'artiste. Parce que très souvent, les artistes n'ont pas de recul par rapport à ce qu'ils font. C'est ça. Et le producteur, justement, lui, ça lui permet de voir un peu plus loin et d'oser pousser les choses, comme un coach quelque part. C'est ça. Et est-ce que tes méthodes pourraient se transférer au mannequinat ? Parce qu'on a Warda qui veut devenir Miss Monde. Est-ce que ça tu pourrais l'aider Non, mais elle le présente déjà très très bien. Elle est très sympathique, donc elle a vraiment des qualités pour aller plus loin. Pour aller beaucoup plus loin. Impeccable. Merci, c'est gentil. C'est bien ça. Donc ça fait tu as déjà 20 ans de carrière en tant que producteur derrière toi. Donc d'abord chapeau, Flex, ça mérite un boum 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 boum. Hein ? Alors avec tous les changements technologiques et tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans la musique, donc la disparition du vinyle, la fin du CD, l'émergence du net, le début du streaming et maintenant dernièrement cette crise du corona, comment est-ce que tu as réussi justement à tenir le cap pendant si longtemps, pendant ces 20 dernières années ? Parce que la musique a vraiment changé ces 20 dernières années. Mais oui, mais c'est la passion qui fait tenir l'homme, je pense. Super, ça c'est bien dit ça. Donc, si un homme de cœur, Simon. Si on est passionné, je pense qu'à ce moment-là, on passe à travers toutes les barrières. Ok. Ça c'est très très bon pour la jeunesse qui nous entend, ça, hein, Warda, hein ? C'est bon à prendre. Voilà. Donc avec la facilité que les artistes ont maintenant de se lancer par eux-mêmes en fait via YouTube et tous les réseaux sociaux, comment est-ce que le rôle du producteur par rapport à un chanteur se développe maintenant ? Je pense que tu as dû t'adapter aux circonstances, ton rôle a dû un petit peu changer, voire tu as dû t'améliorer presque. Oui, mais c'est ça, mais je pense que tout le monde a dû s'adapter, aussi les artistes, parce que je veux dire, la façon de fabriquer, de produire de la musique a complètement changé, l'outil qui est disposé aux artistes a changé, tout va très vite, les choses sont très intéressantes, on gagne du temps, on a du recul beaucoup plus facile par rapport à avant. Et disons maintenant de plus en plus les artistes s'autoproduisent. Mais dans tous les cas, il faut toujours un producteur pour pouvoir justement gérer la carrière de l'artiste. Gérer la carrière, c'est encore différent de créer et de produire la musique en elle-même. Ok, et ça fait quand même 20 ans que tu fais ça, donc c'est que tu as quand même un certain talent aussi au niveau de dénicher les jeunes talents, les coacher, les accompagner, les faire progresser dans leur environnement. Mais je pense qu'il faut être quelqu'un de très positif, de croire dans ce qu'on fait, parce qu'on démarre sur une feuille blanche et on arrive à quelque chose de concret. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement à tous les niveaux. Et un certain sacrifice. C'est ça. Et je pense que si on n'est pas passionné, on n'y arrive pas. No pain, no gain. Voilà. Donc moi, je suis arrivé parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi beaucoup d'artistes connus à l'époque et tout ça. Et tous ces gens, même très très connus,
J'ai eu l'occasion de rencontrer Phil Collins, de discuter avec lui, tout ça, pas mal de gens. Et c'est des gens qui sont dans leur trip. On pense toujours qu'il y a beaucoup de business derrière, mais le business soutient et permet de développer le projet et d'aller vers un grand public. Mais à la base, je peux vous dire, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de festivals pendant des années, c'est que les artistes les plus connus sont des gens qui vivent avec leur trip. Et juste peut-être une petite anecdote. Quand j'avais 23 ans, j'avais l'occasion de rencontrer Yannick Noah. Il était à ce moment-là 3e mondial. Et j'avais rencontré à Juan-les-Pins. Et il m'avait invité aussi à faire. Donc j'ai fait un petit entraînement avec lui, comme ça. Donc je l'ai fréquenté pendant une semaine. Et dans sa voiture, chaque fois quand on se déplaçait, il était fou de musique. Il bougeait tout le temps, etc. Et donc par après, quand il est devenu chanteur, moi ça m'a pas étonné du tout. C'est quelqu'un qui vivait avec ça. C'est pas du marketing. On a toujours tendance à penser qu'il y a beaucoup de marketing derrière. Il y a du marketing pour quelque part rentrer dans le système commercial, mais on tient si on est vrai. Si on n'est pas vrai, on ne tient pas. À un moment donné, ça casse. Il y a une passion derrière. Et Yannick Noah, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Moi, je l'ai vu en privé et tout ça à l'époque. Et voilà, je n'ai pas été étonné du tout. Et c'est ça que c'est important. On ne devient pas artiste, on est au fond de soi-même. C'est ça. Et on essaie de trouver les moyens de développer, que ce soit à travers la mode, à travers, en tant que DJ aussi, exprimer des choses. En tant que présentateur aussi, aussi, des fois, pas tous. C'est ça. Trop de fleurs, non. Tu la fleur, tu la rose. Ah, ça c'est bien dit ça. Et en fait, tu as développé une structure à Dubaï, il n'y a pas longtemps, à Dubaï, avec ton partenaire. Donc c'est une volonté de vouloir passer au niveau international, de pouvoir sortir de la Belgique et exporter ta musique dans le monde entier. Mais en tant que musicien de jazz, à l'époque, je travaillais à l'international, donc j'ai fait des tournées au Japon, un peu partout. Et donc pour moi, la musique n'a pas de frontières. Elle est toujours, universelle. Et donc de ce fait, avec les moyens technologiques actuels, forcément, on peut se faire entendre dans le monde entier. Et donc j'ai l'opportunité, via mon associé qui habite à Dubaï, donc Olivier, de pouvoir développer aussi le label à Dubaï, parce qu'à Dubaï c'est aussi un carrefour quand même assez important au niveau de la culture. Et voilà, donc ça permet d'avoir deux points de vue complètement différents, local et international. Alors Simon, nous sommes en 2020, à l'approche de 2021. Donc tu n'es pas sans savoir que la musique francophone a changé ces dernières années. Notamment maintenant en France, tu vois un petit peu l'importance d'un nouveau mouvement, la musique urbaine, qui a vraiment une place, je crois que c'est 66% du marché musical en France. Est-ce que tu penses que cette tendance peut se développer en Belgique ? Est-ce que tu penses qu'en Belgique, actuellement, il y a déjà des artistes qui représentent très bien ce mouvement-là, ou tu penses que, contrairement, il y a encore un grand travail à faire et que ça peut être l'avenir de la musique en Belgique aussi ? Je pense pas, j'en suis sûr. Les choses vont se développer. La musique urbaine a de plus en plus une place importante. Le rap aussi. Quand on prend l'exemple en France, il y a Gims, Black M, Soprano, etc. Aya Nakamura, Weshden. C'est ça. En Belgique, il y a d'autres artistes comme Damso, Hamza, Romeo Elvis, etc. Donc je pense que le chemin est tracé, est ouvert. Et voilà, tout dépend un peu du travail et de l'inspiration qu'ils ont. Mais c'est vrai que par rapport à avant, les jeunes écoutaient du rock et le rock a été remplacé par le rap. Tous les jeunes maintenant écoutent du rap. Le rap est devenu vraiment le langage de tous les jeunes et voilà, c'est important. Donc c'est un passage, je trouve, disons, qui est incontournable pour les artistes. Le rap, c'est pour ça que depuis des années, il y a aussi des mélanges rap, chansons, variétés, etc. Donc voilà, le rap a toujours existé. J'ai d'ailleurs produit Benny B aussi il y a plus de 20 ans. Mais vous êtes fou Flex, mais vous êtes fou. Oh oui. Et j'ai aussi produit un groupe bruxellois de rap Double G à l'époque, qui était des Aérois. Je les ai produits il y a plus de 20 ans. Donc j'ai travaillé sur le rap déjà il y a 20 ans. Donc le rap a toujours existé et va toujours exister. Maintenant, la façon dont le rap va se développer, je pense que c'est la même chose pour tous les styles de musique. Il y a une évolution dans tout. Même le rock, on ne le joue plus comme avant. Donc tout a changé, évolué, et heureusement. Et donc il ne faut pas seulement s'adapter sur le plan producteur, commercial, mais même artistiquement, les artistes fonctionnent autrement. Voilà, disons le petit bémol dans cette histoire, c'est que les choses peuvent aller très très vite, mais elles peuvent descendre très vite. Et donc un peu
Ce qu'on essaie de faire, nous, avec le label Romeo Records, justement, c'est d'essayer d'apporter quelque chose aux artistes, de les développer et de maintenir dans un temps et d'essayer de développer une carrière. Parce que c'est important de faire une carrière, mais pas de faire des one-shots. Exactement. C'est pas notre objectif. C'est une vision sur le long terme que tu cherches. Moyen terme, et si possible, long terme. Ok, donc voilà, le message est passé aux auditeurs. Je m'adresse à vous, Simon, Romeo Records. Si vous êtes un artiste rap, R&B, pop et que vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas par où commencer, on va rappeler le site de ton label. RomeoRecords.be. Et ils peuvent même envoyer des titres téléchargés, des démos à travers le site. Voilà, moi qui rêvais de me lancer, Flex, on est parti. On ne sait pas par où commencer. On prend Warda avec nous comme danseuse et on est parti. En tout cas, Simon, un grand merci. Ça nous a permis de mettre un petit peu en lumière ton label et de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes. Et c'est moi qui vous remercie. On n'a pas toujours l'occasion de s'exprimer en tant que producteur, mais c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Non, ici, c'est une émission qui est faite pour vous, par vous. Mais les producteurs sont là pour les artistes. Voilà, tout le monde a droit à la parole. S'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de producteur. Voilà. On a reçu des chanteurs, on reçoit un directeur de label, on recevra la semaine prochaine un beatmaker. Vraiment, tout le monde peut passer par ici. Tout le monde qui fait partie de ce mouvement, de cette musique, de cette passion, est le bienvenu chez nous. Voilà, on va marquer une petite pause musicale avec le coup de cœur de la semaine. C'est Singila qui nous fait son retour et après on va commencer à discuter avec...